Tshisekedi et les Congolais doivent reconnaître l'OTAN comme leur adversaire, avec une base militaire au Rwanda. Le conflit entre les puissances occidentales, le Rwanda et la République démocratique du Congo est plus complexe qu'il n'y paraît. Pour gagner cette guerre, la RDC, le président Tshisekedi et le peuple congolais doivent comprendre pleinement ce à quoi ils s'opposent. Cette bataille pour le contrôle de certaines des ressources naturelles les plus précieuses du monde est motivée par des manœuvres géopolitiques, des intérêts commerciaux et une lutte de pouvoir aux enjeux considérables. Le gouvernement de Paul Kagame a cultivé des liens étroits avec les puissances occidentales, offrant une coopération militaire en échange d'un soutien politique. En retour, les pays de l'OTAN ont utilisé le Rwanda comme intermédiaire pour promouvoir leurs intérêts dans la région. Intérêts qui vont bien au-delà de la simple sécurité militaire. Toutefois, le rôle du Rwanda ne se limite pas à la seule stratégie militaire. Un autre aspect crucial de cette relation réside dans le rôle du Rwanda en tant qu'intermédiaire pour les richesses minérales de la RDC. La RDC est l'un des pays les plus riches en ressources de la planète, avec de vastes réserves de cobalt, de coltan, d'or et d'autres minéraux de terre rares, essentiels pour les technologies modernes et les solutions d'énergie verte. Ces ressources font l'objet d'une forte demande, en particulier de la part des nations et des entreprises occidentales qui dépendent d'elles pour tout ce qui concerne les smartphones et les batteries de véhicules électriques. Toutefois, en raison de l'instabilité qui règne en RDC, les entreprises et les gouvernements étrangers préfèrent contourner le gouvernement congolais et passer par le Rwanda. Les nations africaines, de puissantes forces internationales, se disputent les ressources du continent, et l'issue de cette bataille déterminera l'avenir de l'Afrique. La question de savoir si l'Afrique peut se libérer de ce cycle d'exploitation et commencer à tracer sa voie reste sans réponse. Mais pour l'heure, la bataille se poursuit et le sort de l'Afrique est en jeu.